Bonjour et bienvenue à cette étude. Nous sommes à la deuxième et je suis heureux de partager cette étude avec Martial. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va, merci beaucoup. Ok, et Erwin aussi. Bonjour. Bienvenue à vous et bienvenue Merci. à vous qui êtes là derrière votre écran et qui nous suivez. Alors, la leçon de cette semaine, dans Jean, chapitre 14, verset 1, le texte nous dit que votre cœur ne se trouble point. Je m'arrête juste sur cette partie. Cette semaine, nous allons nous plonger dans l'histoire des premiers chrétiens afin de comprendre ce verset. Pour cet exercice, avant de commencer, je vais simplement demander à Martial de nous unir dans la prière. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, je te remercie pour ce temps d'échange que nous allons avoir. Et nous voulons simplement tirer des enseignements afin de nous enrichir spirituellement aujourd'hui pour nous permettre d'avancer également dans notre course chrétienne. Merci d'accompagner ceux qui nous regardent, inspire-les également et permet que ce temps que nous partageons ici sur le plateau soit aussi bénéfique pour eux. Je te remercie pour tout, je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, dans un journal de la place, j'ai lu que cette semaine-là, qu'un kit de survie est proposé, a été mis en place. Il sera utile en cas de coupure d'électricité, coupure de gaz ou en cas de catastrophe majeure. Pas de bunker. Je ne sais pas, mais peut-être on commence par le kit de survie. Que pensez-vous de cela? Est-ce ça doit nous amener à nous inquiéter? Ça fait peur ou bien c'est normal? Alors, à chaque fois qu'il y a des éléments comme ça qui se passent dans la société, beaucoup de personnes s'élèvent pour dire attention, s'ils nous donnent le kit de survie, c'est que potentiellement il y a quelque chose derrière. Ils nous préparent déjà à une catastrophe. Bon, c'est une interprétation, je peux l'entendre. Alors après, même s'il y a une catastrophe, qu'est-ce qu'un kit de survie? S'il y a une guerre, qu'est-ce qu'un kit de survie? S'il y a de la famine, ça tiendra combien de temps, un kit de survie? On a encore peut-être encore ces personnes dans la bande de Gaza, là-bas, dans la guerre. S'ils ont le kit de survie, ça durera combien de temps? Donc j'ai envie de dire que c'est un pansement sur une jambe de bois, peut-être. Ça peut peut-être soulager le cœur, on n'ira pas bien loin. Donc je ne sais pas comment interpréter ça, en tout cas. D'un côté, je suis convaincu que en allant vers la fin, il y aura des crises qui seront des vraies crises, parce que ce qui se passe aujourd'hui en France, au moins, c'est des criselettes de petites, des vraies crises économiques, des économies qui peuvent se désintégrer. Il est clair que plus on est loin dans ces jours-là des grandes agglomérations, plus facile est de survivre déjà. Mais moi, je me base sur ce que dit la Bible et que nous aurions le pain et l'eau assurés et que Dieu nous assure de ne pas mourir de faim. Après, qu'est-ce qu'on veut plus que cela quand c'est la crise qui ne sera pas, à ma conviction non plus, éternellement longue. Voilà. Je pense que quand on parle de la crise finale et de ce type de choses, notre focus ne doit pas être sur la crise, mais sur le Seigneur qui est au-dessus et plus grand que la crise. Et nous avons un Seigneur, il ne nous a jamais lâchés. Il ne va pas nous lâcher quand ça va. Même si on va souffrir, ça ne va plus être comme aujourd'hui où tout est là, électricité, tout est facile. Mais c'est notre Seigneur qui est notre espoir. Voilà. Et j'aimerais simplement dire, pareil, notre kit de survie, parce que tu nous as interpellé dessus, notre kit de survie, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Alors, donc la question est de savoir, est-ce que nous avons notre kit de survie spirituel? Au début, tu as parlé de la guerre, peut-être, etc., et puis des conflits. Et ça peut être des conflits dans un même pays ou bien avec d'autres pays. Tu as donné l'exemple de Gaza, je pense avec Palestine, Israël, etc. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans un monde où les relations, les alliances tissées entre les États durs sont solides? Je crois qu'il y a la... Parce que si on parle de kit, peut-être parce qu'il faut... Dans ta question, il y a la réponse, me semble-t-il. Ben non. Pourquoi? Parce que
je crois que chaque État essaie de tirer la couverture sur lui-même, sur soi-même. Et par conséquent, bien sûr, on va établir des relations. Si je fais référence ici également à la statue de Daniel, hein, on est à, non, là, tu es dans Daniel déjà, à chapitre 2. Oui. À chapitre 2. Ouais. Mais la Bible est assez claire, me semble-t-il, sur cela. Quelles que soient les alliances, ces alliances-là seront fragiles par rapport à ce royaume qui va s'établir après tout ça, qui aura un royaume stable, c'est le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, toutes les alliances qu'on pourra faire à droite, à gauche, mais bien sûr, il faudrait les faire essayer de s'entendre, mais nous sommes humains, donc des êtres imparfaits qui parlent à des êtres imparfaits. Par conséquent, le résultat sera imparfait. Mais je crois que cette mise en relief nous invite également à espérer à quelque chose de plus solide, mais ça ne vient pas de l'être humain. Ça ne viendra pas de l'être humain. Il a commencé avec Daniel chapitre 2. Avant d'y arriver, Oui. les alliances politiques sont fragiles. Mais il y a quelque chose qui va au-delà, que ce soit dans le bon sens ou le moins bon. Il y a les alliances à travers la religion. Et si je prends, parce que c'est le plus évident, l'islam aujourd'hui, nous voyons avec quelle effervescence les musulmans partout dans le monde vivent ce qui se passe en Palestine parce qu'il y a le lien de la religion. Et je pense qu'on n'a pas le temps de discuter prophétie selon la manière dont l'Église adventiste interprète et tout, mais ce lien de religion, il est foncièrement plus puissant que les alliances politiques. Et ça, c'est une autre chose. Et tu peux continuer alors sur le texte de Daniel. Daniel chapitre 2, je paraphrase, et c'est à vous d'aller en profondeur, nous parle de la statue. Il y a une statue avec différentes parties. Et en conclusion, comme j'ai dit, je paraphrase, peu importe l'alliance tissée, les nations de la terre ne resteront jamais unies à vie. Donc, tu m'as lancé la perche. Oui. Je me permets de prendre un peu de temps à partir du verset 41, parce que ce qui nous intéresse, c'est la partie finale qui, selon notre interprétation, nous concerne. Et donc, nous avons, à partir du verset 41, des pieds et les orteils en partie d'argile et en partie de fer. Et la Bible interprète ce royaume sera divisé. Donc, nous avons une puissance politique qui est en partie fragile, en partie forte. Absolument. Ensuite, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis. Donc, deuxième caractéristique que donne le texte est qu'il y a une unité, mais une faible unité. Ils sont unis et désunis en même temps. Et puis, ce que je trouve très intéressant, parce que l'interprétation historique de l'Église adventiste est que, voilà, là nous avons les 10 royaumes de l'Europe, après la tombée de l'Empire romain de l'Ouest. Il y a un peu de souci est que ce ne sont pas les parties du corps qui sont ici importantes dans la prophétie, ce n'est pas les doigts, les pieds, les jambes, les mains, mais les métaux. Et donc, ce qui compte ici, c'est les argiles plus fer. Oui. Des royaumes forts. Moi, ce que je vois ici, il y a une troisième caractéristique pour identifier la puissance. Parce que le verset 44 dit, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Et là où je vois, il y a une incohérence grammaticale. Parce que on parle de ce royaume, et puis dans le verset 44, dans le temps de ces rois. Et c'est toujours les rois, c'est toujours la même puissance. Donc nous avons, il y a un indice qui dit, nous avons une puissance qui est un royaume, mais qui a plusieurs têtes, plusieurs rois. Absolument. Et donc mon interprétation est que ça pourrait être, je dis toujours parce qu'on va voir à la fin, la seule entité politique qui pour moi colle avec toutes les trois caractéristiques, dans l'histoire, c'est l'Union européenne, qui est en partie forte, économiquement elle est forte, par exemple. et en partie fragile, vous voyez, politiquement, ça ne va pas trop. Unie et désunie
en même temps, Oui. et puis une entité avec plusieurs têtes. Ce qui est pour moi le point principal est que si l'interprétation elle est bonne, parce qu'il y a aussi une autre interprétation que je considère correcte où les deux sont la puissance politique et religieuse ensemble. Oui. Mais je ne vais pas entrer là. Mais si l'interprétation que j'ai donnée elle est bonne, ça veut dire que dans le temps de ces rois, le Dieu de cieux suscitera un royaume. Ça veut dire qu'il n'y aura pas cette puissance politique ne va pas passer pour qu'il y ait quelque chose d'autre. Oui. Et que c'est dans ces temps, C'est dans ce temps de tension, de que la fin fragilité, est de proche. force. Oui. Ça, c'est une interprétation et ça montre que nous devons faire attention. Et ça montre que le Seigneur, il prévoit les choses et il les met dans une manière dans la Bible Alors, qui est extraordinaire. Si je comprends ce que tu dis, si j'essaie de résumer, c'est-à-dire que tu as parlé de l'Union européenne, c'est-à-dire nous voyons bien, hein, c'est toutes les nations, mais toutes ces nations ne sont pas fortes. Il y a ceux qui sont plus forts que d'autres, d'autant de puissance ou pas, mais il n'arrivera pas un moment où ils seront unis du genre tous sont Comme une seule forts, nation. comme une seule nation, ou toutes fragiles. Mais ça sera une Selon sorte mon de... interprétation, ça va jamais Voilà. arriver. Et c'est à ce moment-là que Jésus va venir. Par contre, il faut aussi dire que nous n'avons pas le droit de dire c'est ainsi et rien d'autre. Non, parce on que est dans l'interprétation, on est d'accord. Je me souviens, si du temps de mon père, si on aurait dit à ce moment-là, il va y avoir l'Union européenne, les premiers adventistes auraient dit non, non, ça ne va jamais arriver Ouais, parce c'est que pas là, il est écrit. Ouais. Donc ça s'est passé autrement comme on a vu ça au début, mais ça va toujours dans une direction que Absolument. la Bible... En avançant, Ouais. on voit comment Dieu il est sage et comment il a mis, Ouais. et comment Oui. on peut se tromper parfois aussi. Moi, je suis d'accord sur l'approche d'Erwin. Mais pour ajouter un élément, ce qui me semble être intéressant dans Daniel chapitre 2 également, même si on voudrait se focaliser, se fixer sur tout ce royaume divisé avec plusieurs chefs, il y a ce qui me fait plaisir dans le texte, parce que c'est ça aussi la force des prophéties, pour dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, verset 44, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc, en d'autres termes, même au travers de la pagaille qu'on pourrait voir sur la terre, Dieu a une perspective pour l'être humain. Donc, en clair, ça booste l'énergie spirituelle. Parce qu'on aurait pu dire, ouais, mais ça va mal se passer, puis se mettre à pleurer, à appeler le pasteur, priez pour nous, parce que ça ne va pas dans le monde. Il faut prier ici, à droite, à gauche. Mais Dieu nous dit, ouh, les amis, je vous donne la suite. Mais écoutez-moi, je vous donne la suite. Et on se morfond parfois dans des situations catastrophiques qui nous touchent, bien évidemment. Je ne veux pas exclure ça. Et je crois que le Seigneur est en train de nous dire, après ça, moi, je vous promets une belle chose. Mais donc, voyez au travers de ces difficultés, cette délivrance que je prépare ou que j'ai déjà préparée pour vous. Mais je vous donne des indices. Oui, mais je veux entrer un peu en profondeur sur la question de ce royaume-là. Pourquoi on a l'impression qu'il y a deux parties, les faibles et les forts? Et les faibles ont tendance à s'affaiblir de plus en plus, et les forts de devenir plus en plus forts. Et ils font de leur mieux pour garder leur force. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? La jalousie. La jalousie. Ben oui, que je l'ai dit tout à l'heure, chacun veut tirer la couverture. Moi, je veux avoir plus d'avantages que toi. Je veux défendre mon peuple plutôt que le tien. Même si on est prêt à tuer l'autre juste pour avoir plus d'avantages. Alors, à tuer, on n'ira pas jusque-là, mais on comprend l'idée qu'il y a derrière. Oui. Tu penses qu'on n'ira pas jusque-là? Moi, je suis un optimiste. Donc, je ne dirais pas que, puisqu'on prend l'interprétation qu'elle nous a proposée, Erwin, que la France va commencer à faire la guerre et à aller tuer les Allemands, parce que c'est les deux têtes fortes. Oui, mais il y a des faibles aussi parmi. Après, je crois vraiment que, justement, il y a une dynamique que je vais vous proposer ici, même si le texte dit que les nations ne seront pas unies. Oui. C'est un clin d'œil pour chaque chrétien également, pour savoir, est-ce que vous voulez marcher dans l'unité ou la désunion? Parce que je prends une perspective plus profonde. On va dire que, ouais, mais ils ne sont pas unis, mais j'ai envie de me poser la question, est-ce que dans ton église, tu es uni, en fait, avec l'autre, celui avec qui tu vas former ce royaume qui doit venir? Es-tu uni, en fait? C'est bien beau de pointer le doigt sur des choses, parce qu'on est dans la prophétie, mais je crois que la prophétie a
un deuxième volet qui m'interpelle en tant que personne. Est-ce que tu travailles pour l'unité ou la désunion? Ou est-ce que tu as cette perspective-là? Donc, effectivement, tu vois, donc, les couches sont assez intéressantes, mais c'est mon interprétation. Oui, bien tu as sûr, souligné quelque chose, un mot que je vais rebondir dessus. Tu as parlé de la jalousie. Je pense que derrière la jalousie, il y a l'orgueil. Hein. Il y a l'orgueil, il y a la notion du moi, il y a la notion de l'adoration. On veut aussi avoir... Est-ce qu'il y a un lien entre cette fragilité, entre ce creuset qui est de plus en plus profond et la notion d'adoration quelque part? Est-ce qu'on veut se faire voir peut-être? La notion d'adoration est dans la Bible une notion centrale. Ouais. Et d'ailleurs, c'est sur cette question que le mal est entré dans le monde, dans l'univers, pardon. Ouais. Quand Satan, Lucifer à ce moment-là, a considéré que c'est lui qui devrait avoir ou aussi avoir l'adoration. Et c'est ce que après il court depuis toujours, avoir l'adoration des personnes. Il se contente d'une adoration biaisée ou par intermédiaire. Dieu non, jamais. Mais l'adoration, elle est centrale. Et ce qui est notre devoir est de dire que je peux penser adorer Dieu et me tromper. Parce que, c'est vrai qu'on sort un peu du contexte, mais si on prend l'Apocalypse 13, par exemple, on nous montre qu'il y a le dragon qui demande adoration, mais il le demande par l'intermède de la bête qui sort de la mer, la première bête. Donc, la première bête est un paravent pour le dragon. Tu adores la première bête en pensant que tu adores Dieu, tu adores le dragon. Ensuite, il vient une deuxième bête qui est un paravent pour la première bête. Et qui sort de la terre cette fois-ci. Voilà. Et en plus, la deuxième bête, elle fait aussi une image à la bête. Donc, vous voyez, ça va très loin. C'est pour ça qu'il est important qu'à travers la Bible, je m'assure que j'adore le Seigneur et que le Seigneur. Parce que lui, il me dit de quoi il s'agit. Et je prends encore un exemple, Caïn. Caïn, il a fait un service religieux quand il a amené un sacrifice. C'était un service religieux. De tout son cœur, en plus. Hein. Probablement. Donc, il a amené des choses, c'était pour le Seigneur. Mais ce n'était pas une adoration acceptée par le Seigneur. Parce qu'il n'a pas fait ce que le Seigneur aurait voulu. Donc, je peux faire des choses. Par exemple, Martial est plutôt l'expert ici dans la musique. Quand je chante quelque chose, un chant, dans le culte pour adorer le Seigneur, à qui doit plaire ce chant? Premièrement, pour que ce soit une adoration. À Dieu. Au Seigneur, bien sûr. Peut-être que ça me plaît moi, ça serait bien que ce qui me plaît aussi à Dieu, mais ce n'est pas donné. Donc il faut que je m'assure que ça plaît à Dieu. Et c'est pour cela que la question de l'adoration sera jusqu'à la fin du monde aussi au centre du conflit final. Peut-on persécuter quelqu'un à cause de l'adoration? Parce que si on voit bien l'histoire par exemple, l'histoire des premiers croyants, des premiers chrétiens, parce que tu as dit, hein, l'adoration est centrale, donc on parle de ceux qui croient, qui adorent. Ils ont subi beaucoup de persécutions à cause de ce nom. Alors peut-on oui, on peut. On ne devrait pas, mais on peut. Là, tu prends l'exemple de... voilà, même dans le protestantisme, à ses débuts, ces chrétiens qui se sont dit, on va un peu plus étudier la Bible, mais on découvre des choses qui vont à l'encontre de tout ce qu'on nous a raconté. Donc, ils ont un choix à faire. Soit baisser la tête et dire on n'a rien vu et continuer dans cette dynamique-là, ou mettre le texte biblique en avant pour dire écoutez, je veux vous montrer, moi, ce que j'ai découvert. Alors, il y a donc cette ambivalence qui va se mettre en place, cette opposition entre, je veux dire, la nouvelle doctrine et la doctrine historique, on va dire.
Et par conséquent, ces gens-là ont dû fuir parce qu'on voulait à leur vie. Si tu ne crois pas, tu dois disparaître. Et en plus, comme tu nous fais du mal, on doit te persécuter, te pourchasser et te faire disparaître de la surface de la terre parce que Dieu n'est pas d'accord avec toi. Alors, est-ce que ça peut nous arriver encore aujourd'hui? Oui, parce que ça arrive encore aujourd'hui, malheureusement, encore dans certains pays où des croyants découvrent le message de l'Évangile, la bonne nouvelle, veulent s'engager, mais sont obligés de le faire en cachette, en catimini, parfois traverser plusieurs kilomètres en forêt pour aller se faire baptiser. C'est incroyable aujourd'hui, alors qu'en France, on est plutôt libre. Alors, je crois que si c'est encore possible, s'il y a des réminiscences, l'histoire est tellement violente que du tout au tout, les choses peuvent changer. Mais là encore, j'ai envie de trouver ce message d'espoir, quel que soit ce qui se passe. Mettons notre confiance dans les promesses du Seigneur. Oui. Voilà. Donc, en gros, tu es en train de me confirmer qu'il y a des siècles en avant, il y a eu cette question d'adoration qui a fait beaucoup de morts. Et probablement, cela peut arriver à notre époque. Et comme Erwin le disait depuis le début, et ça va continuer encore. Ça va continuer, oui. À propos de persécution, j'aimerais préciser que si nous sommes une église, n'importe laquelle, qui enseigne certaines choses, et si moi je viens maintenant pour enseigner que non, le mariage est libre, on peut avoir... Si l'église me dit, écoute, tu ne peux pas être adventiste du 7e jour et enseigner cela, donc soit tu arrêtes et soit sinon... tu ne vas plus faire partie de cette église. Ça, ce n'est pas une persécution. On est d'accord. Ça s'appelle discipline de l'église. Voilà. Et l'église doit mettre ça en place. Par contre, si derrière je dis, je ne te parle plus, je donne l'ordre que personne ne te parle, je vais aller te faire du mal, que tu pars d'ici, ça c'est la persécution. Et personne ne devrait être persécuté à cause de ses croyances et à cause de sa conscience. Absolument. Et c'est un péché devant le Seigneur. Le Seigneur ne nous oblige pas de faire ce qu'il nous demande. Il nous dit ce qu'il faut faire et puis il nous dit quelles sont les conséquences, mais il ne nous oblige pas. Nous n'avons pas obligé des choses, des gens. Et d'ailleurs, les protestants qui étaient persécutés, parfois, ils sont tombés dans la même erreur, Calvin. Absolument. Ils ont fait la même chose aux autres. Tu ne pouvais pas, anabaptistes, ils étaient persécutés par tout le monde, et pour les uns, et par les uns, et par les autres. Ce n'est pas normal. Alors, ce n'est pas bon. Même si je suis le bon, je serai le bon. Même si je pense être le bon, oui, mais même si je le suis, je n'ai pas le droit de persécuter ceux qui ne pensent pas comme moi. Alors, on a vu dès le début, c'est-à-dire entre deux nations, entre deux familles, les membres d'une famille, nous-mêmes, on est en conflit avec nous-mêmes. Nous-mêmes, on est en conflit. Entre nous-mêmes, on peut être en conflit avec soi-même ou avec membres de la même famille ou avec les peuples d'une même nation, les tribus, ou deux pays différents qui peuvent être en conflit. Et là, on est arrivé au niveau où on a vu aussi il y a les premiers chrétiens qui ont été persécutés par un système ou bien par d'autres chrétiens comme eux. Mais est-ce que derrière toute cette question d'adoration, il n'y a pas des forces qui se jouent entre le bien et le mal, entre Dieu et le Satan? De tout temps. Cette histoire d'adoration ou d'opposition, quand on lit le texte biblique, ça a commencé dès le ciel. Ça a commencé dès le ciel. Il y en a un qui s'est fait chasser, c'est pas pour rien. Et que nous le voulions ou pas, à chaque fois qu'il y aura une persécution sur terre, à chaque fois où il y a des gens qui voudront faire du mal volontairement à d'autres, ils seront directement ou indirectement impulsés par la même dynamique qu'il y avait au ciel. En d'autres termes, pour être hyper clair, quelqu'un qui veut absolument faire du mal à l'autre, il est poussé par l'esprit de Satan. Je ne vais pas passer par 18 000 chemins. Or, je crois que le croyant, le chrétien, aujourd'hui, l'Église ne devrait jamais se trouver dans cette perspective. Pourquoi? Parce que elle a un seul exemple, c'est Jésus-Christ. Est-ce que Jésus a persécuté quelqu'un? Sinon, pourquoi on le fait? Et il va loin, Jésus, parce qu'il veut nous rééduquer. Si on vous met une gifle sur la joue droite, tendez la gauche.
Alors, je ne vous ai pas dit d'aller le faire, hein, c'est ça. Mais il y a une leçon, il y a un enseignement derrière. Ne soyons pas de ceux qui, finalement, et d'ailleurs, avec les réseaux sociaux aujourd'hui c'est facile. Hein. Vous êtes derrière votre ordinateur, vous insultez tout le monde, vous attaquez tout le monde. En fait, c'est ça votre métier, c'est ça votre travail. Et je le dis enfin, fréquemment, mais pour en terminer, quand on nous regarde et notre manière de fonctionner, on sait qui est-ce qu'il y a derrière. Ouais. Et ça, c'est important. Et on peut ne pas être d'accord, je vais prendre donc, pour la dénomination adventiste, et là, je vais nous parler à nous, avec nos amis catholiques. On peut ne pas être d'accord avec. Vous croyez que je vais passer mon temps à ouvrir une chaîne YouTube et à commencer à attaquer, non pas à démontrer des choses, hein, mais à attaquer l'autre pour leur dire « ce sont des suppôts de Satan ». Mais je fais le travail de qui, là, moi? De Satan. Donc, par conséquent, je peux penser être dans la vérité, mais mon comportement montre que mon état d'esprit, avec parfois des verbes, des mots, des expressions tellement agressives que je ne reflète pas l'Esprit de Dieu. Si on doit défendre quelque chose, Paul va nous le dire, faites-le avec amour, avec respect. Est-ce que je suis dans cette dynamique-là? C'est important de pouvoir, oui, dénoncer certaines choses, mais de savoir qui est-ce qui m'anime. Ça marche et ça, c'est important. Est-ce que l'effet d'être croyant aujourd'hui doit nous exempter de la persécution? C'est-à-dire que ça nous protège de la persécution? Le fait de croire en Dieu? Je pense que c'est une très bonne question. Dieu nous protège de beaucoup de choses, mais il n'a jamais promis qu'il n'y a aucun mal voilà, donc, je pense qu'il nous protège de certaines maladies, des accidents, mais ça ne veut pas dire qu'en étant croyant, il n'y a pas la chance d'avoir des accidents, il n'y a pas la chance d'être malade, il n'y a pas la chance de mourir trop tôt. Donc, ce qu'il a promis est qu'il va être avec nous et qu'il va nous soutenir. Et il y a des gens qui sont morts comme martyrs. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous a pas protégés. Dieu a ses raisons, certaines je ne les comprends pas du tout, mais je lui fais confiance. En parlant de la fin, ma conviction, non, conviction c'est trop dire, je diminue un peu, donc je crois qu'il n'y aura pas de mort de martyr parce qu'on sera vraiment vers la fin et ça sera peut-être pas, je crois, mais c'est pas ce que je crois fortement est que dans les difficultés de la fin, Dieu va nous aider. Son esprit va faire en sorte que nous allons pouvoir proclamer l'évangile avec toute la force possible, plus fort que jamais auparavant. Et qu'en termes de protection physique, Dieu va prendre soin de nous. On ne va pas manquer l'eau et le pain. Donc, il va assurer notre survie probablement. Qu'il y a peut-être des personnes qui vont mourir, je ne sais pas. Je ne le crois pas, mais même si ça arrive, même si ça m'arrive, ce n'est pas ça le plus grave parce que derrière, il y a la résurrection. Amen. Amen. Oui. Alors, c'est vrai que ponctuellement également, on a aussi des chrétiens qui meurent à cause de leur foi, aujourd'hui encore en 2025. Ce n'est pas généralisé et encore heureux. Néanmoins, quand ils ne sont pas forcément adventistes, ces chrétiens, mais ils sont croyants, ils sont engagés pour le Christ. Et quand dans certains pays, on les attrape, on les enferme dans une église et on brûle l'église, c'est aussi des martyrs quelque part. C'est des gens qui ont payé de leur foi. Je vais peut-être vous déstabiliser avec une approche peut-être différente. Comme je le dis assez souvent, en sortant donc, de notre studio ou de chez nous, pour ceux qui nous regardent, on ne voit jamais des gens de 130 ans faire de la course à sauter dehors. 130 ans, en pleine forme, en train de courir, sauter partout. Il n'y en a pas, il n'y en a aucun, zéro. Je crois que Dieu protège ses enfants, mais protège la spiritualité de l'enfant. En d'autres termes, quand on est chrétien, croyant, est-ce qu'on pourrait avoir un cancer? Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un accident grave? Oui. Est-ce qu'on pourrait se casser quelque chose? Oui. Mais Dieu, dans son amour, préserve notre spiritualité. En d'autres termes, ce que je suis en train de dire, peut-être choquant pour certaines personnes, Dieu, à mon sens, voit que l'attachement à lui est plus important que tout ça.
Ça, c'est J'ai sûr, encore ouais. l'exemple de Paul, Paul qui a créé énormément d'églises, ça marche. Et puis il a une pathologie, on ne sait pas très bien, on dit soit ça à la main, soit à l'œil, on ne sait pas très bien. Et Paul va dire à Dieu, et j'ai beaucoup cette histoire, mais fais quelque chose pour moi. Même mes vêtements guérissent des gens, ils touchent mes serviettes, ils sont guéris. Pour moi, quand même, Seigneur, j'ai fait autant de chrétiens, guéris-moi. Et Dieu va lui dire, écoute mon ami Paul, ma grâce te suffit. J'ai essayé de me mettre à la place de Paul. Seigneur, j'ai fait tout ça. Et tu me dis, ma grâce te suffit, je continue avec ma pathologie. Mais tu rigoles, Seigneur. Mais non, Paul, il est sage. Il a compris, il a dit, voilà, si le Seigneur fait ça, c'est parce qu'il a de bonnes raisons. Mais néanmoins, la couronne de gloire m'est réservée. Moi, je trouve ça génial. Donc, je peux peut-être encourager nos amis qui traversent des meilleures soit persécutions au travail. Là, c'est déjà difficile au sein de leur propre famille. Ils sont mal parce qu'ils sont malades. Moi, j'ai envie simplement de vous dire, de vous accrocher au Seigneur. Parce que oui, nous avons tous, vous et moi, et nous qui sommes sur le plateau, une fin sur cette terre. Mais Dieu prévoit la fameuse petite pierre de Daniel chapitre 2, un royaume qui sera stable, qui ne bougera pas, et franchement, là, on sera unis. Voilà, c'est une parole d'encouragement. Quand il y avait la persécution, comme par hasard, l'Église augmentait en nombre et en force. C'est parfois la paix qui est plus dangereuse. Oui, c'est vrai. Je reposerai la même question, mais différemment. Il y a des croyants qui cherchent la persécution pour asseoir leur foi. Ok. Vas-y, Erwin. Bon. Donc, on est dans les églises traditionnelles. Ça, c'est les religieux, les moines, les monastères. L'idée derrière est que cette chair, elle n'est pas bonne. Il faut la punir et plus vite elle meurt. Après, c'est l'âme qui est meilleure. Et ça, c'est un enseignement qui n'est pas biblique. On ne devient pas plus saint si on se punit soi-même. On ne devient pas plus saint si on s'abstient. Voilà. La sainteté, si vous voulez, dans les yeux de Dieu, on devient de meilleur si on aime l'autre de plus en plus. C'est ça qu'il faut chercher. Donc, chercher la persécution, c'est une erreur. Et j'irai jusqu'à un péché même. Alors, voilà. C'est important. Donc, ta question est donc de savoir pourquoi certains chrétiens se sentent-ils obligés de chercher une persécution? Oui, au point où tu vois, ils ont une façon de penser, mais quand tu les corriges, non. Et la parole dit que ceux qui veulent vivre seront persécutés. Je vous prends un exemple qui me semble assez pertinent. Vous êtes dans votre activité professionnelle, vous savez que votre entourage n'aime pas les croyants, les chrétiens, y compris donc les adventistes du 7e jour. Mais comme vous êtes nourris par le Saint-Esprit, à chaque fois que vous arrivez, que le Seigneur vous bénisse, je suis adventiste du 7e jour, je suis chrétien, mais vous savez que vous aurez une hostilité. Et quand on commence à vous faire des coups bas, vous allez, pasteur, tu peux prier pour moi parce qu'au travail, on me persécute. Alors le pasteur va demander, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais j'affirme que je suis chrétien. Eh bien, le pasteur va te dire, ferme ta bouche en fait, tais-toi. Vis en tant que chrétien, mais si tu sais que le fait de pouvoir l'exposer t'attire des problèmes, vis, prie dans ton cœur pour ces gens-là. Ça marche. Parfois, on va chercher. Et puis après, on vient pleurer au pasteur. Est-ce que vous pouvez prier parce qu'on me persécute? Mais c'est toi qui cherches ta persécution, mon frère ou ma sœur. Par conséquent, il y a besoin également de cohérence chez nous. Quand la situation est possible, pouvoir exprimer sa foi, il faut le faire, je crois, vraiment. Il faut respecter aussi le choix de l'autre, pour ne pas qu'on impose à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous impose. Et ça, c'est intéressant. Et je crois que le Christ le fait aussi. Je mets aujourd'hui deux chemins devant toi. Choisis la vie, mais ils peuvent choisir la mort aussi. Ce sera dommage, c'est attristant que quelqu'un choisisse la mort. Je crois que, donc, ces chrétiens qui volontairement recherchent et poussent de manière à ce que les autres puissent les persécuter et puis pour qu'ils se sentent victimes, il y a probablement un problème psychologique derrière, à mon sens. Parce que... Il y a les deux extrêmes. Voilà. Oui. On peut provoquer
les autres, et ce n'est pas bien. On peut aussi tellement se cacher que personne ne peut Savoir si on avoir est l'idée. chrétien ou Donc, pas, ouais. Voilà, il y a ce besoin d'aller vers les autres pour les orienter vers le Christ, et parfois ça peut gêner, comme le colportage est frappé aux portes auparavant. Donc, j'ai toujours dit, bon, ça c'est pour des personnes qui doivent être un peu différentes parce que... Mais c'était une chose, et ce n'est pas la folie, ce n'est pas la provocation, mais c'est d'essayer à apporter. Même si, aujourd'hui, ça serait limite, et je pense que c'est mieux de se mettre quelque part et attendre que les gens viennent vers toi. Mais il faut se laisser conduire par l'Esprit. Si c'est lui qui m'envoie te provoquer, oui. On est d'accord. Il va savoir le faire. Comment faire, oui. Voilà, on est d'accord. Et dans cette mission d'évangélisation, à mon sens, il y a plusieurs braquets, il y a plusieurs paramètres, vecteurs. Mais si ce vecteur-là ne fonctionne pas, utilise un autre vecteur, ça marche. L'idée, ce n'est pas de rester patient, de rien dire, de baisser la tête. Non, je vis en tant que chrétien. Je peux également influencer par mon comportement. Et ça, on l'oublie. On n'est pas obligé d'avoir une Bible. À chaque fois, quand j'arrive au travail, j'ai ma Bible, je l'ouvre, je suis chrétien, je vais vous faire une étude biblique. On sait que ça ne passe pas. Mais par contre, quand il y aura peut-être des échanges où on va commencer à parler voilà, pour accabler le patron, quelle est ma réaction en tant que chrétien? Et c'est là aussi que je peux dire que je suis différent de vous. Amen. Oui, Amen. oui. Amen. Et il faut donc, parce que ça c'est la mission implicite, mais aussi il faut que nous soyons missionnaires aussi explicitement. Absolument. Parce que je connais aussi des approches qui disent la seule chose que nous avons à faire est de vivre comme des chrétiens et rien d'autre. Donc ça, c'est une réduction. Oui, bien sûr. Mais, bien sûr. mais je pense que nous sommes d'accord. Le Seigneur, on est dans le bon sens. Et le Seigneur est quelqu'un de bon sens. Mais parfois, c'est lui qui nous conduit à être différents, à sortir de ce que nous pensons être du bon sens. Et là, c'est bon. Mais ce n'est pas à nous de... Merci beaucoup, mes chers, pour ce moment d'étude. Je pense que si vous êtes d'accord avec moi, on peut conclure cette leçon en disant qu'il y a eu des croyants, des frères et sœurs qui ont été persécutés bien avant nous pour leur foi, à cause de la question de l'adoration. Aujourd'hui, en 2025, cette chose existe toujours. D'autres seront persécutés. Et à nous de tenir bon jusqu'à ce que Jésus revienne. Ouais. Que le Seigneur vous bénisse et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite.